Bonjour, voici un tutoriel pour utiliser mon simulateur de logigramme. Donc il a été créé avec GameMaker Studio 2. L'écran que vous voyez là, c'est un écran de 1600 sur 900 pixels qui correspond à la taille à la définition des ordinateurs de mon collège. Donc on peut éventuellement l'agrandir, bien sûr, en cliquant ici. Sinon, on peut utiliser la molette et regarder ce qu'il y a plus bas. Donc vous avez une vue d'ensemble qui vous donne les différentes parties. La vue d'ensemble ici où on va créer son logigramme. Ici on va voir les questions qui vont être posées dans les losanges. Là c'est la boîte à outils qui va permettre de prendre pour poser dans les deux colonnes. Déplacement, on vous dit comment faire, on va le voir. Suppression d'un objet aussi. Comment relier donc une flèche avec un losange ou deux flèches entre elles. Voilà, deux flèches entre elles. Lancement du simulateur, donc il y a un bouton et on peut le lancer. Donc ça permet de voir réellement ce qui se passe. On peut effacer avec le bouton tout effacer aussi. On ne peut pas imprimer. Si on veut imprimer, si vous voulez imprimer, il faudra faire une copie d'écran et on ne peut pas sauvegarder non plus. Bon, pour aller à l'écran suivant, il faut appuyer sur ce bouton. Donc voilà, j'arrive ici. En arrivant ici, j'ai la boîte à outils ici. Alors supposons que je veuille faire ça. Donc les flèches, je les prends par ici. Là, donc début, ça va commencer par là, ça va descendre. Quand je vais écrire dans mon losange, je fais un clic droit. Par exemple, pleut-il. Donc pleut-il. Alors, pleut-il. Voilà. Donc quand on valide, il l'écrit ici, et ici on aura la possibilité de dire oui ou non. Et donc le logigramme suivra le chemin en tenant compte des réponses aux questions. Alors s'il pleut par exemple, ici, s'il pleut, cinéma, allez au cinéma. Voilà. Et puis s'il ne pleut pas, donc on va le mettre dans la colonne à côté. Voilà, avec une flèche. Donc je vais aller ici. Donc j'ai une petite croix noire. Je fais un clic dessus. Je viens là, une petite croix noire. Et donc ici, s'il pleut, aller dans la forêt. Voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir, mettre le fin. Ou alors on recommence, on peut recommencer. Bon, par exemple ici, on va mettre fin à ce niveau-là, et puis à ce niveau-là, aller dans la forêt, je vais remonter ici. Voilà. Alors à tout moment, je peux tester mon programme, j'appuie sur test, et il va à chaque fois regarder les réponses qui se trouvent là. Donc je fais test, voilà, il supprime le quadrillage pour que ça soit plus clair. Donc oui, il descend tout là, il arrive à fin, donc le programme s'arrête. Hein, si je mets pleut-il, non, il ne pleut pas, donc test, on va voir ce qui va se passer. Il descend là, donc il va passer par ici, aller dans la forêt. Une fois qu'il est allé dans la forêt, il recommence ici, il repose la question, pleut-il, etc. Et donc on a un bouton ici pour l'arrêter si on veut, sinon on ne peut rien faire. Sinon on peut toujours retourner sur LED, hein. On retrouve son logigramme, voilà. Une fois qu'on a mis quelque chose, on peut déplacer, rajouter des choses sans problème. Hein. Par exemple, je fais ça ici, et puis ici, par exemple, je vais cliquer ici, et je veux aller ici. Voilà. J'ai de fin tout simplement. Aller dans la forêt, ici, je ne sais pas ce que c'est. Bon, donc si je fais test, il va retourner vers aller dans la forêt, et ensuite il va revenir ici, voilà, pour finir mon logigramme. Alors si jamais j'ai une erreur, par exemple, supposons que je fasse comme ça, si j'ai une erreur, si je fais clic, donc je vais descendre, mince, il va arriver là, donc là tout va bien se passer puisqu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, alors donc je le fais cette fois-ci, donc là il va descendre tout droit, et comme il n'y a rien derrière, donc il vous signale qu'il y a une erreur à un endroit. Bon, si je veux revenir, par exemple, si je veux revenir, celui-ci, il revient ici. Si j'en ai un autre qui doit aller ici, par exemple, si je mets un autre losange, et si celui-là doit aller ici aussi, ce n'est pas possible.
il faudra que je rajoute, alors si je veux déplacer le fin, je ne peux pas le lâcher parce qu'il faut qu'il y ait une case d'écart. Donc aller au cinéma, je vais le mettre ici par exemple. Et si vous en avez deux à avoir l'un derrière l'autre, voilà, faites comme ça. Et celui-là va ici. Voilà. Bon, et puis à ce moment-là, donc vous allez pouvoir gérer comme ça. D'accord, il faut toujours une case de différence entre deux. Hein, puis suivant le cas, il essaie de deviner ce que vous voulez faire. Donc il vous aide au niveau des flèches. Si j'enlève celui-là, bien sûr, il va... voilà. Il fait ça, puis si je reclique ici, ben, il retransforme tout ça, bien sûr, en flèche classique. Voilà. Bon, quand on lance, il y a moyen de tout effacer. On clique sur le bouton effacer. Voilà, voulez-vous tout effacer et ça réinitialise le tout et donc on peut tout refaire de nouveau. Voilà, à bientôt, au revoir.